Il y a 10 ans, j'avais à peu près 13 ans, ok? Et je suis tombé sur une idée. Une idée en fait qui a totalement changé ma vie à jamais. À la bibliothèque de mon collège, il y avait un livre de Bronnie Ware qui s'appelait Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Bronnie Ware, qu'est-ce que c'est? C'est une infirmière en fait qui passait la majorité de son temps avec des personnes qui étaient en fin de vie. Du coup, très intrigué par ce livre, je l'ai emprunté à la bibliothèque et honnêtement, ça m'a réellement changé ma perception. Parce qu'en fait, la mort n'est rien d'autre que quelque chose qui va te permettre de changer absolument tout. Quand tu es face à la mort, en fait, tu comprends que absolument tout change parce que le temps que tu as est limité. Donc forcément, chaque moment que tu vas avoir, chaque seconde que tu vas avoir, ça va être inoubliable parce que tu comprends que ce temps que tu veux est limité. Ce qu'elle a partagé principalement dans ce livre, ça m'a vraiment été un électrochoc, surtout que j'avais 13 ans à cette époque. Elle avait partagé 5 grands regrets que la majorité des gens avaient lorsqu'ils étaient en fin de vie. Ils regrettaient de ne pas avoir assez de courage pour vivre selon leurs propres choix. Ils regrettaient de ne pas se permettre d'être heureux. Ils regrettaient d'avoir trop travaillé. Ils regrettaient aussi de ne pas avoir gardé des contacts avec d'anciens amis. Et le dernier regret, c'est qu'ils regrettaient principalement ne pas exprimer leurs sentiments. Alors, comme tu peux le voir, en fait, aucun regret ne parlait principalement de succès, d'argent ou de reconnaissance. Il parlait en fait d'un autre type de richesse. Il faut comprendre que l'argent n'est rien d'autre qu'un outil qui va être un amplificateur. L'argent va dévoiler qui vous êtes réellement. L'argent est là pour répondre, pour vous aider à répondre à certains besoins. Et même pour vous permettre d'avoir certains plaisirs à droite et à gauche. Mais réveille-toi, combien de temps tu vas encore perdre? Tu veux plus de succès, plus d'argent, de validation, et c'est normal, mais tu dois comprendre les réelles choses. T'as quand même pas envie de te réveiller à 80 ans et de te dire « J'ai tout raté ». T'as pas envie d'avoir travaillé comme un chien sans jamais avoir profité. Si tu continues comme ça, tu seras juste un gars avec des chiffres en compte en banque qui au final n'a aucun putain de souvenir. Je sais que ça s'éloigne un peu de mon cadre de d'autodiscipline, mais tu dois comprendre qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Être focus sur ses objectifs, c'est bien, mais il faut savoir avoir son chemin sur lequel tu vas te prioriser et avoir un petit chemin que tu vas pouvoir mélanger avec ton vrai chemin. C'est-à-dire, ton petit chemin, c'est tes relations, ta famille, tes passions qu'il va falloir mélanger à ta vie. Tu ne dois pas tout le temps être dans le hard, dans le chemin très dur. Ça ne servira à rien. Les gens en fin de vie regrettaient principalement c'est pas qu'ils regrettaient d'avoir atteint leur objectif, ils regrettaient principalement de ne pas avoir appelé suffisamment leurs parents, de ne pas avoir contacté principalement leurs amis, de ne pas avoir profité des petits moments, de ne pas avoir profité de leur santé, la plus belle richesse, de ne pas avoir profité d'un bon repas avec leurs proches, de ne pas avoir assez voyagé. Tu comprends ? Tes objectifs sont importants parce qu'ils vont te permettre d'atteindre un certain développement. Mais tu dois comprendre aussi qu'il y a des choses à côté. Il y a des choses qui te permettent de voyager, d'être heureux. La morale qu'il y a eu dans ce livre et qui m'a touché, c'est que on passe notre temps à penser au futur. Mais à force de penser à demain, on ne pense pas au moment présent, le moment qu'on vit actuellement. Et le moment présent, c'est l'une des choses les plus concrètes et les plus précieuses qu'il y a dans ce monde. Pour la majorité, vous êtes obsédés par le fait d'atteindre des objectifs et c'est une bonne chose, mais vous devez comprendre qu'il n'y a pas que ça. Pour la majorité, vous vous dites oh, quand j'arriverai à ceci, je serai heureux. Quand j'aurai une nouvelle promotion, je serai forcément heureux. Quand j'arriverai à avoir peut-être cette femme, je serai heureux. Quand j'arrive... Bon, tout ça, c'est du bullshit. La vérité, c'est que vous êtes déjà plus riche que la majorité. Si vous avez 20 ans ou moins, vous êtes bien plus riche que des personnes qui ont 60 ans. Pourquoi ? Parce que vous avez du temps en plus. Si vous avez de quoi vous nourrir, vous êtes bien plus riche qu'une bonne majorité des personnes dans ce monde. Si vous avez un toit, si vous avez des habits, si vous avez tout simplement des petites choses au quotidien qui vous permettent déjà de répondre à vos besoins, vous êtes bien plus riche qu'une bonne majorité. Et si d'autant plus vous avez quelque chose que beaucoup de gens recherchent, le bonheur avec vous-même, croyez-moi, vous êtes extrêmement riche. Pour revenir à ce que je disais, mélanger les deux patterns, c'est que le bonheur, il n'existe pas à la fin du chemin. Le bonheur, ce n'est pas une finalité. Le bonheur, il est dans le processus. Prendre du plaisir tous les jours à faire ce que vous faites. Honnêtement, prenons mon cas. Tous les jours, je cours 5 km. Tous les matins, je me lève, je vais courir 5 km. Et pourquoi je vais courir 5 km ? Parce que c'est la chose que je déteste le plus.
Honnêtement, je déteste courir, mais je le fais comme si j'adorais courir. Et à la fin que je cours, je suis sûr d'une chose. La journée ne sera que du bénéfice, parce que j'ai fait la chose la plus dure qui se pouvait. Et le reste de la journée, ça ne sera que du bonheur, du bonheur. Même quand je vais courir, je prends un plaisir fou à aller courir, dans cette souffrance, dans cet inconfort. Et même quand il y a des jours vraiment durs, d'ailleurs c'est un petit tip que je vous donne si vous me suivez sur Instagram, s'il y a des jours vraiment durs et que vous voyez que j'ai couru 10 km, eh bien c'est normal. Les jours durs, je me pousse à courir plus. Les jours faciles où je sens que ça va être une journée facile parce que j'ai l'humeur, parce que j'ai peut-être moins de fatigue que d'habitude, croyez-moi, je ne vais simplement courir que 5 km et je vais m'arrêter. Donc n'oublie pas, le bonheur ne t'attend pas sur la ligne d'arrivée, il est dans le processus. Déjà, tu dois profiter du chemin, pas du résultat. Profite du putain de chemin. Exemple, tu commences à Marseille, tu veux aller à Paris, ok? Profite du voyage. Tu sais très bien que tu vas arriver à Paris. Peut-être que tu ne vas pas arriver à Paris parce qu'il va y avoir un accident, mais profite du voyage. Tu vas peut-être y aller en train. Profite du paysage. Le paysage est magnifique. Pose ton téléphone et profite. C'est exactement pareil dans ton processus de vie. Deuxième chose, commence avant d'être prêt. Les gens, en fait, c'est ce qui m'étonne, c'est que quand ils veulent faire quelque chose, ils attendent d'avoir un jour parfait. Le jour parfait n'existe pas. Le jour parfait n'existe pas. Tu dois commencer avant d'être prêt. Ok, tu veux commencer peut-être, prenant un truc, aller courir. Ok, super. Qu'est-ce que t'attends? Va courir. Mais commence tout petit. Tu ne sais pas courir ou peut-être que tu commences à courir. Ok, va courir 1 km, ça sera déjà une victoire de gagner. Mais tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer à courir. Combien de fois j'ai entendu des gens, les personnes que je coach principalement, qui sont animés par une certaine motivation intrinsèque ou une motivation extrinsèque, qui vont principalement dire je vais courir, je vais aller courir, mais je vais courir quand j'aurai le temps, parce qu'ils ont cette motivation. Je vais courir quand je me sentirai mieux. Mais tu n'as pas besoin de motivation. La motivation n'est rien d'autre qu'une émotion. Une émotion qui va te pousser. Et nous sommes, malheureusement, je suis désolé de te le dire, nous sommes des êtres émotifs. Nous, les humains. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de jouer sur l'émotion. Tu dois jouer sur ta discipline. Tu dois t'imposer les choses, fermer ce que tu ressens et aller de l'avant. La clarté, crois-moi, la clarté, elle ne viendra pas avant. Elle vient tout simplement lorsque tu agis. Ok, et l'une des troisième chose, pose-toi cette question, si aujourd'hui c'était ton dernier jour. Comment tu peux être sûr à 100% que demain tu vas te réveiller? Comment tu peux être sûr à 100% que demain tu vas être encore présent sur cette terre? Rien ne te le garantit. Absolument rien. C'est pas parce que tu t'es levé hier que tu te lèveras forcément demain. C'est pas parce que hier tu étais en bonne santé que demain tu le seras. Ce n'est pas parce que hier tu as gagné énormément d'argent que demain ça sera pareil. C'est pas parce que hier tu as eu énormément de bonheur, peut-être qu'aujourd'hui tu as énormément de bonheur, que ça sera pareil demain. C'est pour ça que tu dois te poser la question, est-ce que tu as été fier de ta journée? Est-ce que tu as été heureux de ta journée? Est-ce que le fait d'avoir passé cette journée t'a rempli de bonheur? Si ce n'est pas le cas, eh bien change ça. Qu'attends-tu? Tu peux changer cela. Change ça. Ça fait combien de temps que tu remets tout à demain? Ça fait combien de temps que tu te dis je vais le faire plus tard? Et si il n'y avait pas de plus tard? Fais ce qui compte maintenant. Now. Maintenant. Tu sais, j'ai souvent cette histoire en tête qu'on me raconte, mais c'est l'histoire d'un enfant qui va voir sa mère et qui lui demande « Maman, quel est le plus beau moment dans la vie ?» L'enfant s'attendait certainement à une réponse le jour de ton mariage, le jour où tu auras un enfant. Et la mère lui répond « Le plus beau moment dans ta vie, c'est le moment présent. C'est le moment maintenant. Parce que tu ne pourras plus jamais le vivre et tu dois pouvoir le savourer. Comme si c'était le dernier. » N'oublie pas, le passé est le passé. Le passé est mort. Ce qui est passé est déjà mort. Ce qui est le futur, ce n'est pas garanti. Encore une fois, tu ne sais pas si demain tu seras encore vivant. Et le présent, pourquoi on appelle le présent le présent? Le présent, le present, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on appelle ça le présent, le présent. Le présent, c'est la seule chose qui te garantit d'être heureux, d'être maintenant, sur le bon moment. Parce que le seul moment qui existe vraiment, c'est le moment que tu es en train de vivre. Et comment tu veux vivre? Est-ce que tu veux réellement vivre? Oui? Eh bien, vis le moment présent. Ne perds plus ton temps. Fais ce qui compte. Appelle cette personne. Démarre ce putain de projet. Fais ce qui compte. Parce que le jour où tu regarderas en arrière, le seul putain de regret que tu auras, ce sera de ne pas avoir commencé plus tôt. Et n'oublie pas, soldat, la seule façon de ne pas avoir de regret, c'est d'avancer vers ces putains